Euh, Salut les gars, c'est Bénédicte. Aujourd'hui, ça va être un peu difficile de voir mon visage parce qu'aujourd'hui, on va regarder de plus près un piano. C'est le Korg Kronos, le tout dernier bébé de la ligne de Korg. Qu'est-ce qui fait ses particularités et qu'est-ce qui constitue pour moi le fait que ce soit l'un des meilleurs pianos pour moi pour l'instant, quoi. Voilà, le nom c'est Korg Kronos, voilà. Donc, le Chronos, bon, donc c'est pratiquement métal, hein. C'est du métal bien dur. Ça, c'est la version 88 touches. Donc, tu as des touches marteau. Donc, vraiment des touches marteau très résistantes. Et puis, voilà ce dont pourquoi Korg est fameux. Tu as un écran couleur. Ici, par exemple, j'ai un écran couleur sur les programmations, les séquences. Et puis tu as un peu comme le motif, tu as un écran, un panel pour te guider. Ok, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la particularité de ce piano? D'abord, c'est que Korg est l'une des premières marques à avoir les écrans tactiles. Donc, comme c'est visible là, je peux toucher, avoir accès, toucher, voilà. C'est l'un des premiers avantages, contraire à Yamaha, c'est-à-dire je suis en plein champ pour chercher un truc, voilà. Là, par exemple, je suis dans la section piano. Pour chercher les pianos, j'ai juste à appuyer sur piano. Et puis là, par exemple, si c'est les brasses, j'appuie sur brasses. Et puis j'ai un accès direct aux brasses, quoi. Donc ça, pour moi, c'est la technologie du futur. Parce que avec les motifs, tout ça, c'est différent de toucher, quoi. C'est difficile. Tu es obligé d'appuyer 3 boutons et puis 4 boutons. Donc, directement, on va voir le module de contrôle. Bon, avant de voir le module de contrôle, on va voir les connexions, si c'est possible. Donc voilà, les connexions sont écrites. Voilà. On n'a pas assez de lumière, mais bon. Donc, tu as une entrée mono, left, une entrée mono right. Ensuite, tu as 4 sorties que tu peux diriger individuellement. 4 sorties, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si tu veux faire sortir, tu as une combinaison, c'est-à-dire une combinaison, c'est plusieurs sons. Tu veux que le piano sorte dans le 1 et le string dans le 4 pour pouvoir mieux diriger. Voilà à quoi ces sorties te servent, quoi. Donc, ensuite, tu as 2 entrées in. Là, tu vois le level, mic in. Donc, tu as 2 entrées. Donc, c'est-à-dire, je peux connecter ma basse, je peux connecter mon micro. Et puis, comme on le verra plus tard, quand tu connectes un instrument, c'est comme une carte son, c'est comme un enregistreur, tu enregistres directement. Alors, qu'est-ce que ce piano a? Quand on regarde la technologie Karma, la technologie Karma, voilà, c'est un peu comme, pour ceux qui ont connu le Korg Karma, c'est une technologie qui te permet d'avoir, c'est comme les arpégios du motif. Donc c'est ça qui était sorti, ça te permet d'avoir des accompagnements automatiques. Et puis ce piano aussi a les drum tracks, c'est-à-dire c'est comme tu as et puis ça c'est vraiment un éprouvement parce que avec chaque truc tu as un truc, quoi. Donc par exemple ça c'est un rythme reggae qui vient. Donc avec le rythme reggae tu veux jouer. Et puis même à ce niveau, tu peux changer le type de beat. Par exemple, là, je vais changer le type de batterie. Voilà. Disons, je vais prendre voilà, une batterie jazz. Donc, ça change immédiatement. Je prends, par exemple, il y a ce que j'ai trouvé très intéressant en faisant mes recherches. J'ai trouvé le beatboxing. Donc, je me rappelle plus bien où ça se trouve. Voilà, ça c'est un kit djembé. Ouais, le truc, le human voice là.
Où ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve. Bon, je le retrouverai après, mais c'est très intéressant, quoi. Donc, c'est rangé par ordre alphabétique. Comme tu peux pousser, tu pousses le joystick. Bon, ma main n'est pas encore bien habituée, mais bon. Donc, Natural Drum Kit, tout ça là. Donc, non seulement tu peux changer ça, mais tu peux aussi changer le beat, quoi. Il y a tellement de beats sur ce truc. Je crois pas que on peut explorer ça dans une ou trois vidéos. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui te permet d'enregistrer ta propre chanson. Par exemple, je vais jouer quelque chose, je pose le truc. Donc voilà, c'est vraiment très précis. Donc ces boutons, c'est comme les trucs du motif, ça te sert à changer les valeurs. Par exemple, quand tu as un son org, donc je regarde autour dans mes programmations. Là, j'étais sur le piano, je vais aller sur les sons org. Donc je choisis le son jazzy par exemple. Donc par exemple, oh, voilà, quand tu choisis, il faut appuyer, comment on appelle ça, entrée quoi. Voilà. Ok. Donc là, tu as les tirettes. Et puis quand tu bouges, voilà, ça bouge les tirettes. Donc quand tu bouges de ce côté, tu as les tirettes qui bougent. Et puis ça change ton son, quoi. Donc voilà, c'est à quoi ça sert. Ça peut te servir de... Par exemple, cette surface de contrôle te sert par exemple pour les sons piano. Donc pour les sons piano aussi, c'est un piano très intéressant. Parce que quand tu as tes sons piano, allons son piano. Voilà. Donc voilà, quand tu as tes sons piano, tu as actuellement un piano qui est modelé devant toi. Voilà. Et puis, il y a un truc intéressant. Tu peux écouter, tu peux régler l'octave et puis la position du lead, c'est-à-dire la position de... Quand je vais changer la position du lead, voilà, ça descend. Donc ça change ton son. Ce qui te donne un son plus ouvert ou un son plus clair. Et puis tu peux choisir d'écouter soit voilà, la position stéréo, c'est-à-dire soit de la part du joueur ou soit de la part de l'audience. Donc quand tu écoutes de l'audience, c'est comme si tu écoutais voilà, de la foule, quoi. Donc voilà, et puis donc comme d'habitude, Korg a ses combinaisons et puis ses programmes. Voilà, les programmes ce sont des sons avec une seule note. Les combinaisons, tu peux mélanger, voilà. Sur une combinaison, tu peux avoir voilà je crois 16, hein, 16 sons que tu peux, que ce soit drum beat ou pas drum beat. Donc par exemple pour l'orchestre, quand tu mets orchestre là, voilà, c'est comme si tu as un petit avant-goût de l'orchestra là, voilà. Une seconde.
Donc voilà quoi. So, les combinaisons, c'est très intéressant. Tu peux avoir tes propres combinaisons, c'est-à-dire tu divises le clavier en plusieurs parties. À gauche, tu as tes... Korg est vraiment fluide sur ça. Donc tu es en plein concert, tu vas avoir besoin de plusieurs sons. Tu peux les activer, les éteindre directement de l'écran. Et puis, ce qui est très intéressant au niveau de Korg, c'est ce qu'ils appellent la setlist. Moi, je trouve que c'est vraiment très important. C'est-à-dire, tu es en concert. Voilà le mode setlist. Tu es en concert, tu dois passer de son en son. Tu les enregistres. Et puis, disons, tu es en concert, par exemple, tu joues pour Mayway ou un truc. Tu dois passer d'un son piano à un son orgue. Et voilà, le son orgue est là. So, ça me prend vraiment 1 seconde pour changer. Et c'est automatique. Donc, supposons que j'ai une chanson qui commence comme ça. Je dois changer de son encore. Donc, très intéressant là, cette liste. Parfait. Bon, le reste, c'est juste voilà, le tempo. Donc, quand tu dois enregistrer, on verra l'enregistrement dans la deuxième vidéo. Allez, à tout à l'heure.